En approuvant 30 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine, le Congrès américain voudra punir la Russie pour avoir osé déclencher la guerre du dollar en faveur du yuan chinois. La deuxième économie mondiale a montré aux yeux des Américains qu'elle voulait saisir l'opportunité de détrôner le dollar comme monnaie de référence pour le profit. Depuis février, avec le retrait de ses dépôts en devises du Trésor américain, on parle milliards de dollars, du yuan. Des arrangements ont été passés avec les Russes pour commercer directement en roubles sans passer par le dollar et idem pour l'Inde. Les Américains viennent de comprendre qu'il s'agit d'un complot des États-briques. En effet, on assiste au détrônement du dollar comme monnaie de référence, certainement au profit du yuan. Les Américains ont enfin compris que si l'Ukraine est vaincue, ils seront les grands perdants de cette guerre. Aujourd'hui ils veulent étouffer la Russie par tous les moyens, militairement et économiquement, et la forcer à rompre tous les traités qu'elle exploite pour faire passer la guerre, que n'est plus équivalent au programme des autres membres de l'OTAN, mené par la France et l'Allemagne, qui dépend à 40% du gaz russe et paie déjà ses factures en roubles, comme le dicte Poutine. La situation est grave, s'il le faut, la Russie périra avec tout le continent européen. Aujourd'hui, toutes ces économies se demandent s'il faut vraiment suivre l'Amérique jusqu'au bout face à une Russie qui ne reculera jamais. L'inflation en Europe devient insupportable et les prévisions à court terme n'augurent rien de bon pour un avenir meilleur. La France va bientôt rompre les accords avec l'OTAN, des voix s'élèvent au Parlement français pour demander à la France de se développer individuellement comme en Allemagne. La Russie résistera en Ukraine pendant au moins 2 ans, le Brent dépassera les $200 et les économies chinoises et indiennes, qui paient le gaz et le pétrole russe en roubles, n'adopteront pas de mesures d'austérité aux dépens des États-Unis et des membres de l'OTAN qui doivent gérer une inflation sans précédent dans l'histoire énergétique mondiale. Le départ très proche de la France et de l'Allemagne de l'OTAN fragilisera l'organisation, et l'Amérique n'aura alors que 2 choix, s'engager dans une confrontation directe avec la Russie, ou se résigner à perdre la face et mettre fin à la pire crise économique de son histoire en déclassant le dollar. Faire l'expérience de ce qui semble inévitable. On peut déjà dire catégoriquement que la Russie a conquis le monde. La géopolitique mondiale se rejoue, la grande puissance de demain pourrait être la Chine, suivie de l'Inde et de la Russie car ce trio a réussi à l'emporter sur les États-Unis. La dégradation du dollar sera irrémédiable pour l'économie américaine, même si c'est celle qui bat le dollar, l'inflation créera une crise qui entraînera une dépréciation du dollar. La France et l'Allemagne jouent leur destin en Ukraine, il est actuellement impossible de vaincre la Russie sans déclencher une 3e guerre mondiale dont personne ne veut. Nous sommes donc face à une question de l'utilitarisme de Bantam, mener tout un continent à sa mort pour l'Ukraine, ou livrer l'Ukraine à Poutine. Le choix est fait rapidement et seule la méthodologie est actuellement explorée. La récente décision du président Biden de mener l'Ukraine à la victoire serait une source de discorde, ce n'était pas prévu. Le risque est grand que le continent européen ne veuille pas emboîter le pas, et c'est pourquoi Mélenchon deviendra également Premier ministre en France. Sa tâche est de sortir le pays de l'Alliance Atlantique, et l'Allemagne suivra en tant que 2e pays. Mélenchon portera donc ce lourd fardeau pour sauver le continent européen, qui fumera enfin le calumet de la paix avec la Russie pour une Europe unie et très forte face à la montée en puissance de la Chine qui, après l'illusion de la victoire, sera en réalité le principal vainqueur de cette guerre que les Américains ont exploitée avant de se rendre compte que cette guerre visait en fait à paralyser leur économie. Smart Africa l'a déjà découvert, bien que dans le collimateur des Américains pour ne pas avoir condamné l'invasion russe, le rapport de la CIA est sans équivoque, l'Afrique a déjà tourné le dos à l'Amérique et voit une victoire russe par des moyens économiques et militaires secrets et ouverts avant les accords de coopération augmentent déjà. Les Africains savent aujourd'hui que la liberté totale du continent passera par la Russie et travaillent à maintenir des liens très étroits avec la Russie tout en préparant les mentalités à accepter